Alors, salut Arthur, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à cette interview de 21 Football. Voilà, on a envie d'en savoir plus sur ton parcours, sur tes expériences, ta vision du football, tes ambitions, voilà. Première question, comment ça va? Ben, impeccable, ça va bien. Comme je disais, on a retrouvé le soleil depuis une bonne semaine, donc le moral, ça y joue beaucoup sur le moral, donc ça va mieux en ce moment, voilà, Super. impeccable. Alors, première question, on va revenir sur tes débuts dans le football et sur ta formation. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au foot quand tu étais plus jeune? Euh, alors, j'ai commencé le foot à la première catégorie où on peut commencer, U6, je crois. Je pourrais pas dire ce qui m'a donné envie. Je pense que mes parents m'ont inscrit au foot comme ils inscrivent beaucoup les gamins au foot. C'est le premier sport auquel on inscrit donc, son gamin. Après, bah, je sais pas. Je peux même pas dire. J'ai accroché direct. Au début, j'étais pas très bon. Et puis après, en voulant, au fur et à mesure où je progressais, bah, ça m'a donné encore plus envie de jouer. Et c'est venu hein, naturellement, instinctivement. Je sais pas, j'ai pas Ouais, y a de pas réponse de... précise, mais c'est la passion. Je pense que c'est venu tout seul. Et quand tu étais petit, est-ce que tu regardais pas mal de foot? Est-ce qu'il y avait des joueurs qui t'inspiraient ou voilà, Ah, c'est toi et ton j'- jeu? je suis un grand fan du Barça, Ok. de Guardiola. C'est la première équipe que j'ai vu jouer. Et c'est ce qui m'a aussi beaucoup donné envie de jouer au foot et qui m'a fait vraiment aimer le foot. C'est cette manière de jouer, l'époque des Messi, Iniesta. C'est vraiment des joueurs qui m'ont fait aimer le football, ça c'est sûr. Et depuis, je reste un supporter. Et c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant le foot. C'est Cette, le cette, beau jeu. le beau jeu, exactement, c'est le beau jeu, c'est la manière de voir le football, c'est les principes tactiques, les principes idéologiques, c'est tout ça, toute cette façon de jouer qu'a Guardiola et qu'a le Barça en soi. Et le Manchester City d'aujourd'hui, même si il y a des difficultés cette saison, mais ça reste Ouais, une très grande équipe. bah après je suis pas fan de City comme Guardiola est au Bayern, j'étais pas fan du Bayern, je suis toujours resté fan du Barça quoi qu'il arrive. Après oui, c'est cette manière de jouer que Guardiola transmet pas. Même s'il a beaucoup évolué, je trouve par rapport, il s'est un peu adapté aussi au foot actuel, au foot Ouais. moderne, et du coup il a évolué. Mais ouais, ça reste un maître quoi. Alors toi, tu as connu un parcours assez intéressant en jeune. Tu as commencé à l'US Vendomoise, à l'Avenir Saint-Amand et après aussi tu es passé à la JOCR. C'est à quel moment que tu as réalisé que tu avais le potentiel pour te développer en tant que joueur et peut-être aller encore plus haut, plus haut? J'ai toujours voulu, même depuis, on va dire que depuis même U11, U12, j'avais déjà un objectif en tête, c'était d'aller plus haut. Ok. Ça s'est pas développé naturellement, sans connaître comment on y arrivait ni pourquoi, mais en me disant, en gros, bah, j'aimerais être comme les personnes qui sont à la télé que je regarde et je veux faire ça de ma vie parce que quand je jouais, j'aimais faire ça tout simplement et savoir qu'on pouvait gagner sa vie et faire sa vie de ça, ça m'a toujours donné envie. Et après, bah, après, quand on entre en centre de formation, forcément, c'est pour faire Ouais. quelque chose. Donc, comme tous les joueurs, alors on n'y arrive pas, Ouais. mais voilà, c'est à Mais part ça. avant ça, avant cette entrée en centre de formation, enfin moi je jouais au foot quand j'étais petit et j'avais largement pas le niveau pour être footballeur et pourtant j'avais envie de l'être. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as compris que c'était possible? Un Euh, déclic. Avant, je jouais 6. J'ai joué milieu de terrain, même milieu de terrain défensif jusqu'à U14 à Blois. Bon, sur petit terrain, je joue au milieu, mais bon, c'est petit terrain. Mais quand j'ai commencé sur terrain 11, j'ai joué 6. Et un Ok. jour, deux personnes m'ont fait évoluer et m'ont fait passer attaquant. Et puis bah, ça a tout de suite fonctionné en fait. Tout de suite pour moi, j'ai commencé à marquer plein de buts, vraiment beaucoup de buts. Et ça m'a ouvert les portes, on va dire, d'Auxerre en l'espace de à peine 3 mois, quoi. 3-4 Ouais. mois en tant qu'avant-centre et j'ai directement signé. Alors que je pense que si j'étais resté au milieu, j'aurais sûrement pas signé dans un club Mm. professionnel. T'as commencé à comprendre là à ce moment-là que c'était Bah, j'ai le commencé à moment. comprendre que j'étais à ma place, on va Ouais, dire. ok. Même si je suis pas un avant-centre, je me considère pas comme un avant-centre pur, Mhm. loin de là même. Mais justement, le fait d'avoir joué au milieu avant, Ouais. je peux aussi jouer un peu plus bas. Mais oui, ce changement m'a ouvert les portes en fait et de ça quoi, du club professionnel. Et justement, tu parlais de l'arrivée à la JOCR. Comment ça se passe quand tu arrives dans un centre de formation d'un club professionnel comme la JOCR, qui a quand même une grande histoire?
ça doit quand même chambouler tout un jeune organisme d'un gamin, quoi. Bah, en vrai, je m'en suis pas, honnêtement, je m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que je savais où j'allais, c'est-à-dire que j'étais dans un club mythique et tout. Mais moi, j'étais assez insouciant. Je voulais juste jouer au foot. J'aimais le Ok. foot. Quand tu arrives dans ce milieu-là, tu vois qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus du plaisir, c'est Ouais. plus comme quand tu es petit, c'est plus comme quand tu es gamin. Donc, ça crée un retour à un espèce de retour à la réalité quand tu arrives qui est assez compliqué à gérer surtout au début, surtout la première année. En tout cas, moi, c'était vraiment la première année où en fait, bah, c'est plus du plaisir, c'est limite, même quand tu as 14-15 ans, c'est un boulot, quoi. C'est un boulot et puis tu es là pour te former, tu es là pour. Donc, moi, j'ai toujours enfin, j'ai toujours, comment dire, aimé jouer au foot. Et c'est vrai que ce changement a été un peu brutal. Mais par exemple, je me souviens d'une anecdote, c'est que j'arrive à Auxerre, on me dit, tu fais partie de la catégorie, tu vas être en gros dans la catégorie des U17 nationaux. Ouais. Moi, je savais pas ce que c'était les U17 nationaux. En arrivant le premier jour, je savais pas ce que c'était. Et ça, Je venais dans un centre professionnel, je savais pas ce que c'était U17 NAS, U19 NAS. J'entendais tout le monde qui en parlait à côté de moi, même avant d'arriver. Ouais, tu vas jouer U17, tu vas machin. Moi, j'arrive, je savais même pas ce que c'était. Je restais en fait un gamin qui veut jouer au foot ouais, tu veux et jouer au foot. qui veut arriver au monde professionnel. Mais et en arrivant, bah voilà, il y a ce décalage qui fait qu'en fait tu grandis, quoi. C'est tout simplement. Ouais, t'as grandi, mais au final, est-ce que bah, du coup cette première année un peu difficile, en tout cas en adaptation, ça t'a un peu bridé dans ton foot ou ça t'a quand même permis de te libérer? Est-ce que t'as réussi à jouer comme t'avais envie et évoluer comme t'avais envie d'évoluer? Non, ça m'a bridé. Ça m'a bridé parce que bah, j'ai progressé par contre. C'est-à-dire que comme les 4 ans que j'ai fait là-bas, ça m'a formé. C'est-à-dire que j'ai Ouais, progressé, j'ai surtout physiquement. Après, ça m'a bridé parce que après, tu joues pas comme quand tu es dans ton club. C'est-à-dire que tu es dans ton club, t'es pas la star de ton club, mais tu fais un peu, entre guillemets, ce que tu as envie parce que tu fais partie des meilleurs, etc. Quand tu arrives, c'est pareil, tu as un décalage, un retour à la réalité où tu ouais. tentes dans ce monde où en fait tu peux pas faire ce que tu veux. Donc Bah, t'as toujours le même forcément, niveau, mais forcément, les attentes sont différentes. c'est ça, forcément que ça te bride un peu. C'est Hmm. obligatoire. Mais ça te fait évoluer, progresser. Aujourd'hui, tu évolues à Blois Foot 41, du coup, en National 2. Comment tu analyses ton évolution, du coup, depuis la fin de la JOCR à aujourd'hui à Blois en N2? Bah, évolution, ça s'est fait logiquement, dans le sens où ça s'est terminé avec Auxerre parce que ça devait se terminer pour plein de raisons, on va dire, pour rester poli. Et, du coup, je devais aller dans d'autres clubs à la base, à Ajaccio, au Gazélec Ajaccio et à Sète. Mhm. C'est d'abord au Gazélec Ajaccio, ça se passe. C'est le club a coulé, Sète ça a coulé, mes contrats ne sont pas enregistrés, donc en fait, fin octobre, je me retrouve sans rien et Ouais. fin septembre 2022. Et donc, moi qui connaissais du monde à Blois, voilà, je reviens à Blois à l'aide de pas mal de gens que je connaissais, Maurice Bouquet et le président notamment, qui m'ont fait revenir assez facilement. Donc, je les remercie d'ailleurs toujours. Et donc, je suis revenu à Blois comme ça. Et pour moi, c'est une évolution logique. Mhm. Voilà. Voilà, t'es sur ton petit Nation- chemin et tu continues. à Auxerre, on va dire que j'avais évolué avec la N2, mais sans vraiment évoluer avec. C'est-à-dire que je m'étais entraîné, j'avais fait des amicaux, mais j'avais jamais vraiment évolué en N2. Là, je passe en N2. Voilà, c'est une évolution. Voilà, Son évolution parcours, logique. chacun sa carrière. Voilà. J'ai pas signé pro à Auxerre, mais Oui, bah ça, du coup, c'est une évolution logique. voilà. Le passage de la formation en général au monde senior, il y a beaucoup de jeunes pour qui c'est difficile. Il y a des fois, il y a un gap physique, il y a un gap tactique, il y a un gap même technique parfois. Qu'est-ce que ça a été pour toi les plus grandes différences entre les catégories jeunes et le National 2? Bah, déjà avec Auxerre, mais surtout maintenant avec Blois, maintenant que tu as pris l'expérience de cette N2 depuis 2 3 ans là. Euh, Bah, le football en U19 est quand même, même en U17, est plus foufou. C'est-à-dire que ça court partout, t'as pas de temps, Mm. t'as pas, c'est beaucoup plus. Ouais, ça rentre dedans. C'est quand même plus tactique en senior. Ça analyse plus, ça va plus vite aussi que dans les exécutions, dans les courses, athlétiquement. C'est principalement les deux pôles. Techniquement, pas spécialement, pas spécialement, mais c'est vraiment les deux pôles tactiques et athlétiques C'est qualifié. sont plus importants.
Est-ce qu'il y a un aspect de ton jeu, du coup, que ce soit tactique ou physique, ou bah, peut-être technique, mais peut-être un peu moins, mais que tu as dû travailler plus pour être performant en N2, où tu t'es dit, ouais, là, il faut vraiment que je travaille sur cet aspect parce que j'ai des lacunes, entre guillemets, bon, à ton niveau, mais pour être vraiment performant en National 2, là. Athlétiquement, j'ai bossé athlétiquement pas mal. J'ai toujours eu de bonnes qualités techniques et plutôt une bonne, on va dire, tactiquement. Enfin, je suis pas largué tactiquement si on doit Ouais. faire des choses, quoi. Après, c'est athlétiquement, surtout dans les courses, dans le volume de courses, dans tout ce que demande en fait le football de haut niveau et que moi, je n'avais pas forcément pendant ma formation. Et j'ai dû passer un cap sur ça et c'est le principal pôle sur lequel j'ai passé un cap. Comment tu décrirais ton style de jeu aujourd'hui? Est-ce que tu es un attaquant qui est bon à deux parce que tu peux tourner un peu autour de lui? Tu disais que tu avais été 6 auparavant. On sait que c'est bien d'avoir la vision du jeu quand on était milieu de terrain. Est-ce que tu préfères prendre la profondeur? Voilà, dis-nous un peu décris-nous un peu ton style d'attaquant. Moi, je suis un style d'attaquant, je me considère comme un 9,5, c'est-à-dire que j'ai besoin de participer au jeu, de même faire le jeu parfois, de décrocher, de me mettre entre les lignes, dans les demi-espaces, pas toujours avoir à faire, enfin, je suis pas du tout un attaquant, on va dire, de rupture, de profondeur, de vitesse. Il y a des courses qu'on est obligé de faire et qu'il faut faire, je le fais évidemment, mais au maximum en tout cas. Mais, euh, mais oui, je me considère comme un joueur plutôt technique qui va faire jouer les autres, qui se met dans les demi-espaces, qui oriente le jeu et qui finit aussi les actions parce que c'est le rôle d'un attaquant. Mais je peux aussi bien jouer. Je préfère, va dire que même si je joue tout seul, j'ai besoin de venir participer. Et si je joue à deux, je préfère être celui qui tourne. Voilà, c'est un peu ça. Je sais que comme je suis grand et tout, on me voit souvent, ou quand on me dit souvent, ça doit être un attaquant de pivot, etc. Je peux le faire et des fois, on me demande de le faire, mais pour moi, c'est pas là où je suis le plus à l'aise. Mais où je suis le meilleur. Après, Est-ce c'est qu'on mon avis. pourrait te comparer à Neil Maupay qui avait au début de saison été, moi, je parle en profil bien sûr, mais Ah oui, bien sûr. et qui avait été au début de saison impressionnant par justement ses qualités dans le petit jeu, dans les passes aussi, alors qu'il était neuf, clairement neuf. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, après, je pense il a un peu vraiment plus petit que moi quand même. Oui, Après, il est plus un peu. Après, moi, j'aime bien. Dans le style de jeu, j'ai toujours beaucoup regardé Benzema dans ses déplacements, dans tout ce qu'il fait, dans la manière dont il vient participer au jeu et tout. On va dire que s'il y avait un attaquant auquel j'aimerais ressembler, c'est lui. c'est sûrement le neuf le plus complet qu'on ait eu sur ces 15 dernières années, hein, de toute Exactement. façon. Exactement. Voilà. Quels sont pour toi les aspects que tu dois encore améliorer dans ton jeu pour peut-être grappiller encore une ou deux divisions, voilà, pour l'avenir? Toujours, je dirais toujours athlétiquement, dans le volume de course, dans tout ça, toujours progresser là-dessus, sur les premiers appuis, sur tout ça, surtout athlétiquement. Et après, c'est continuer aussi à bosser sur mes points forts et à les améliorer. Je pense que on dit souvent qu'il faut travailler les points faibles, mais je pense qu'il faut aussi s'appuyer sur ses points forts Ouais. et devenir encore meilleur sur mes points forts. Et voilà, toujours. Et, Et ce travail dont tu parles, le travail sur le physique, est-ce que tu le mets en place en dehors des entraînements aussi de ton côté? Parce que voilà, on sait qu'il y a beaucoup, voilà, toute la semaine ça s'entraîne, mais quand tu rentres chez toi, le travail de footballeur, il n'est pas fini. Il faut bien manger, il faut Oui, bien c'est ça. travailler. Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place, une prépa physique, une nutrition saine, la récupération, le travail mental, etc. Oui, c'est ça. Je mets pas mal de choses en place en rentrant chez moi qui sont importantes. Je suis inscrit dans une salle à côté de chez moi euh, où je vais 2 à 3 fois par semaine. J'essaye aussi d'attacher de l'importance à la récupération, bien sûr, bien manger, bien dormir. J'essaye de faire beaucoup d'étirements, des assouplissements. J'essaye de la récupération, bain froid, sauna. Et voilà, j'essaye aussi de rester, après les séances d'entraînement, au maximum, travailler devant le but pour continuer à m'améliorer. Et voilà, on va dire que c'est les principales choses que moi je mets en place pour essayer de m'améliorer et de rester performant. Est-ce que tu as des routines spécifiques ou des petits rituels que tu as avant les matchs, peut-être avant les entraînements pour qui Le, t'aident à être prêt? le fameux caleçon de match. Voilà, par exemple. Non, 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 j'en ai eu.
j'en ai eu. Je pense que tous les footballeurs en ont. C'est un sujet un peu tabou dans le monde du foot, mais il y a énormément de superstitions. Moi, j'en ai eu à un certain moment, c'est une manière, je pense aussi, de se rassurer. Mais j'ai arrêté en fait. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter et j'ai décidé d'essayer de rejouer comme quand j'étais petit. Je veux jouer un match, voilà. Ça t'a J'ai empêché de gagner, ça t'a empêché de un jour, marquer. j'ai mis 3 fois le caleçon d'affilée. Un jour tu vas marquer, un jour non, un jour Ouais. tu vas gagner, un jour non. Voilà, c'est pas. J'en ai plus en tout cas. Plus jeune, j'en avais, mais là, j'en ai plus. Quels sont tes objectifs alors aujourd'hui à court terme, mais surtout à moyen terme, voilà, où tu te vois, je sais pas, dans 4 5 ans là. J'ai souvent, quand on me l'a demandé, j'ai souvent la même réponse, c'est que je réfléchis pas aussi loin. Ça, c'est une routine assez mentale aussi. Moi, je me concentre vraiment sur le moment présent. Je dis toujours que le présent amène le futur. C'est-à-dire que ce que je fais aujourd'hui, ça va m'amener ou pas, si je le fais pas, plus tard, où je veux. Donc j'essaie vraiment de me focaliser et de mettre toute mon énergie sur ce que je fais en ce moment et maintenant. Et les portes s'ouvriront si elles doivent s'ouvrir, mais j'essaye de faire. Je pense vraiment au moment présent. Nous, chez U21 Football, on essaye de promouvoir justement le football semi-pro et amateur, et surtout les jeunes donc de moins de 21 ans, comme c'est dit. Est-ce que tu penses que c'est important qu'il y ait un média comme ça qui ait ce rôle de mise en avant de joueurs peut-être? Parce qu'en France, il y a un énorme vivier aussi, et on n'en parle pas enfin, on n'en parle pas trop, quoi. On parle pendant la Coupe de France, et après, on n'en parle pas trop. Est-ce que tu penses que c'est important aussi de montrer qu'il y a des joueurs de très bon niveau qui évoluent pas en Ligue 1 et en Ligue 2? Bah oui, je pense que c'est très important parce que les clubs professionnels, bien sûr, qui évoluent en Ligue 1, Ligue 2, même nationale, ils Ah ouais. passent forcément à côté de tas de joueurs qui ont le niveau pour évoluer qui ont le niveau pour évoluer à ce niveau-là. Et donc, c'est important de les promouvoir parce que ça permet aussi de rattraper pour certains des chances qu'ils n'ont pas eues. Mm. On voit aussi quand même que les championnats National 2 et même National 3 évoluent de plus en plus, sont de plus en plus des championnats de plus en plus forts Ouais. et qui permettent plus facilement d'accéder maintenant au monde professionnel. Il y a de plus en plus de joueurs issus du monde amateur. Les clubs, en tout cas, les clubs viennent de plus en plus chercher au sein des clubs amateurs, donc c'est important de les promouvoir et d'aider ça, quoi. Bah, merci beaucoup pour cet échange. Voilà, on te souhaite une bonne fin de saison et on va suivre de près ton évolution. Évidemment, ce sera à suivre tout ça sur U21 Football. Mais Merci merci beaucoup. à toi, je t'en remercie beaucoup.